Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui ce sera de vous montrer comment je passe de cette image à cet aspect courbé sphérique de GMIC. Donc l'objectif c'est d'arriver à ce résultat à la fin. Si vous trouvez déjà le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour voir la fin et la suite de ce tuto. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, la commenter et la liker. Ça récompense mes efforts. Et vous pouvez également me rejoindre sur le groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice, où il sera question de parler de GIMP et du greffon GMIC gratuit. Je vous mets dans la description le lien pour le télécharger, il est gratuit, ainsi qu'une vidéo pour voir comment l'installer. On y parle aussi dans ce groupe de LibreOffice, donc si vous avez des difficultés ou des questions sur les trois sujets, n'hésitez pas à les poser dans le groupe Facebook. Et sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Alors, pour réaliser l'inscription GMIC en forme courbée, je vais procéder de 4 étapes. Alors, première étape, je vais récupérer, donc c'est le calque d'un précédent projet. Déjà, je vais le récupérer, donc je vais faire copier et je vais aller ici pour le coller. Donc ça va me générer une sélection flottante. Là, je vais créer un nouveau calque. Je vais le réduire au niveau de la largeur pour que il entre déjà dans l'image, mise à l'échelle. Je vais faire calque aux dimensions d'image, clic droit, calque aux dimensions d'image. Après je vais dans filtre, et je vais lancer GMIC. Alors, donc je vais ensuite aller dans déformation et chercher Ferrise. Donc là, on a le petit point qu'on va déplacer et qu'on va placer à peu près là où on souhaite. En ce qui me concerne, je le place un peu au niveau du M pour à peu près équilibrer un peu les... Alors, si jamais la sphère n'est pas assez... alors on peut faire une preview de la grille pour voir un peu la déformation. Et on peut augmenter aussi le diamètre de la sphère avec le radius. Je vais pas faire trop. Ensuite il y a la force. Voilà, je vais laisser comme ça, je pense que les paramètres sont corrects. Je mets actif en entrée et nouveau calque pour maintenir mon ancien calque que je masque et que je place en dessous. Une fois que j'ai cette inscription ainsi, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil de transformation unifiée. Clique dessus. Et avant de l'activer, je vais plutôt mettre le calque aux dimensions en rognant selon le contenu. Voilà. C'est mieux. Et maintenant, je vais travailler avec l'outil unifié. Donc, ce qui est intéressant avec cet outil unifié, c'est que je vais pouvoir faire plein d'opérations différentes. Alors, il s'agit pour moi, en fait, à chaque fois d'observer le symbole qui est en dessous. Donc là, c'est l'échelle. Je vais le diminuer. Après, si je veux faire une rotation, par exemple, alors, rotation par exemple, alors, je me place ici et là par contre il impose déjà des, donc il faut appuyer sur Shift ou Mash pour être un peu plus libre de choisir l'angle de rotation. Ensuite quand je vais au milieu, je peux replacer. Ensuite dans le rectangle, diminuer l'échelle. Au milieu, le replacer. En fait, je gagne énormément de temps.
en faisant tous ces... On me fait un gros plan. En soit on le place un peu dans les cheveux. Je pense que ça va être le cas. Puis éventuellement, si on veut jouer un peu avec la perspective, on peut... Alors, je vais pas observer, mais on peut encore s'amuser un peu à ajuster par rapport à la perspective les symboles. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter comme ça. J'appuie sur transformer, il reste comme ça. Voilà, on va s'arrêter là pour la première étape. Si vous trouvez déjà intéressant ce tuto, donc je vous ai présenté donc dans le filtre Gemic Férisme qui se trouve dans Déformation, et je vous ai montré l'outil de transformation unifié. Donc déjà, si ces deux outils vous ont été utiles, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire, et n'hésitez pas également à vous abonner pour voir la suite de ce tuto. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.